Genèse chapitre 3, versets 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Au verset 12 de notre texte d'exhortation, Adam fait cette déclaration, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Avant d'aller plus loin, commençons par nous poser cette question. Dieu est-il mal intentionné pour donner à ses enfants ce qui peut les nuire? Le Créateur a mis Ève à côté d'Adam pour qu'elle soit pour lui une source de bénédiction. Mais ce qui est censé donner de la joie, du réconfort et du soutien à l'homme dans le jardin d'Éden lui a donné du regret, de la tristesse et bien d'autres choses regrettables. Dans notre vie chrétienne, nous nous retrouvons aussi dans ce genre de situation où ce qui est censé nous rapprocher de notre Créateur nous éloigne de lui. Ce qui est censé développer notre communion avec Dieu nous éloigne de Dieu. Ce qui est censé nous aider dans notre marche chrétienne nous fait rétrograder. Qu'as-tu obtenu de Dieu? Qu'as-tu reçu de ton Créateur? Est-ce la femme ou l'homme de ta vie? Est-ce le travail, la promotion, l'argent ou le succès? Pose-toi aujourd'hui la question de savoir si ce que tu as reçu de Dieu t'amène à l'obéir ou à le désobéir. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont fidèles à Dieu lorsqu'ils sont dans le chômage. Mais quand Dieu les accorde le travail, ils écoutent le travail plus que Dieu. Il y a certains chrétiens qui ont une bonne communion avec Dieu, jusqu'à ce que l'homme ou la femme de leur vie arrive. Après quoi, ils oublient la parole des Saintes Écritures et suivent les conseils trompeurs de leur compagne. Lorsque nous prions à Dieu de nous donner une femme, un mari, du travail et bien d'autres choses auxquelles nous aspirons, demandons lui aussi de nous donner la sagesse de bien gérer ces choses. Car mieux vaut avoir 0 et être fidèle à Dieu que d'avoir 1 et se détourner de Dieu. Ève était un don de Dieu pour Adam, mais celle-ci a été un instrument puissant que le diable a utilisé pour le faire tomber. Tout ce que nous recevons comme don de Dieu peut être utilisé par l'ennemi contre nous. C'est pourquoi, à chaque fois que nous voyons le succès, l'élévation et même l'exaucement frapper à notre porte, demandons à l'Esprit Saint plus de maturité pour garder la foi et l'équilibre dans la gestion de ce que nous avons reçu.